8h18 sur Europe 1. Pierre Devilleneux, vous recevez ce matin le ministre de la Culture, Franck Riester. Et qui fête un bel anniversaire puisque ce sont les 60 ans de son ministère. Bonjour Franck Riester. Bonjour Pierre Devilleneux. Cérémonie rue de Valois en présence d'Emmanuel Macron avec des nominations aussi à des postes clés. On va en parler parce que c'est important. Mais en 1959 déjà, Pierre Moineau, qui était le conseiller technique d'André Malraux, décrivait un grand ministre avec de grands projets mais avec des moyens dérisoires. Est-ce qu'avec la compétition des ministères régaliens, c'est toujours le cas ou est-ce qu'au contraire, vous avez les moyens d'agir, pour reprendre le nom de votre mouvement politique? Oui, tout à fait. C'est une priorité du président de la République, qui est non seulement un homme de culture, mais qui est convaincu que la culture est essentielle à la fois à l'émancipation de nos compatriotes, de chaque citoyen, pour permettre de bien exercer le métier de vivre, comme disait César Pavese, mais aussi qui est formidable outil au service de la cohésion sociale, de la cohésion nationale. Et donc oui, c'est une priorité. Et le symbole très fort que le président de la République vienne pour la cérémonie qu'on avait organisée pour les agents du ministère. Il y aura jusqu'à la fin de l'année un certain nombre d'événements avec les acteurs de la culture, avec les partenaires du ministère. Là, c'était vraiment réservé aux agents du ministère qui s'adressent à eux pour les remercier de tout ce que font les agents du ministère, tant au niveau de l'administration centrale que les administrations déconcentrées, que chez les opérateurs qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture. C'était un signal fort. Et oui, j'ai les moyens, nous avons les moyens au ministère. Alors, on pourrait toujours en avoir plus, bien évidemment. Enfin, on est dans un moment où il faut aussi rétablir les comptes de la nation. Et l'année prochaine, j'aurai un budget de la culture en hausse. C'est un signal fort. Et on a aussi un grand nombre de priorités que j'ai pu rappeler hier en Conseil des ministres, qui avait une partie à la fois sur les nominations, mais aussi une partie spécifique pour fêter cet anniversaire, puisque le 24 juillet 1959, effectivement, le général de Gaulle signait un décret créant ce ministère de la Culture, qui est une spécificité française. Il y a pour porter le patrimoine, pour porter la culture française, voilà, il y avait une logique dans tout ça. Oui, c'est conserver, protéger, restaurer le patrimoine, c'est stimuler la création. Ouais. À travers des missions qui sont confiées à des figures emblématiques pour diriger ces grandes institutions. Vous avez reconduit Catherine Pégard à Versailles, Éric Ruff à la Comédie Française, 9 reconductions sur 17 nominations. Et puis il y a des nouvelles têtes, comme à l'Opéra de Paris. Ça a été difficile quand même de remplacer Stéphane Lisner. Oui, il a un très bon bilan. Il a fait de très bonnes choses à l'Opéra de Paris. Il a fait venir des nouveaux publics, notamment les jeunes. Et il a eu une programmation s'appuyant à la fois sur les grands standards de l'opéra, mais aussi en apportant des nouveautés, des innovations. Mais alors pourquoi avoir choisi un Allemand pour le remplacer? Bon, on n'a pas choisi un Allemand, on a choisi Alexander Neff, qui se trouve être allemand. Alexander Neff est jeune, il a 44 ans et il est actuellement le patron de l'Opéra de Toronto et du Festival de Santa Fe. Et il est passé par l'Opéra de Paris. Il a été directeur du casting dans les années 2000 et donc il connaît déjà la maison et il a une grande ambition pour l'Opéra de Paris. C'est une maison emblématique qui fait valoir le savoir-faire français en matière d'art lyrique, en matière de danse, et qui non seulement doit encore davantage s'ouvrir à tous les publics, mais aussi continuer de faire rayonner cette spécificité française qu'est la culture partout dans le monde. Franck Riester, nous sommes en plein été, les festivals sont là, partout en France, il y en a pour tous les goûts, les Vieilles Charrues, la Roque d'Enterron, Ramatuelle, le Jazz à Nice ou à Jean-Lépin, et puis bien sûr le Festival d'Avignon. Quelle est l'économie de ces festivals, sachant que d'un côté, il y a le privé et ce qu'on appelle aussi le subventionné? Oui, alors les festivals rencontrent un succès formidable depuis des années. Ils ont commencé avec des festivals associatifs. J'étais jeudi dernier aux Vieilles Charrues à Carhaix, qui est un des premiers festivals français qui a un succès considérable. Monumental, c'est plus de 7000 bénévoles, 280 000 personnes qui viennent sur le week-end. C'est exceptionnel, mais c'est un modèle très particulier. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de festivals qui se sont créés partout, tant mieux. Mais du coup, il y a une montée du coût des artistes, tant mieux aussi, puisque ça permet de mieux rémunérer les artistes, et on a besoin de mieux rémunérer les artistes, mais pour autant, il faut trouver les financements nécessaires pour que les festivals continuent de se produire partout en France. Alors, sachant qu'il y a ensuite aussi une augmentation des coûts de sécurité suite aux attentats en 2015. Donc nous travaillons avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour faire en sorte de maintenir ou de baisser ces coûts-là. Et puis d'autre part, il faut travailler
à la fois en accompagnant le maximum les bénévoles et en travaillant avec le mécénat de proximité. Alors c'est pour ça que l'an dernier, nous avons augmenté le plafond pour les PME, pour qu'elles puissent davantage donner, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler peut-être à un dispositif plus équilibré sur le mécénat qui permette peut-être à partir d'un certain montant de dons, dans un certain nombre de groupes, de baisser l'avantage fiscal, parce qu'on voit bien que ça peut peut-être parfois choquer certaines personnes, même si je ne cesse de remercier tous les mécènes de ce pays qui continuent de donner et de faire vivre la culture partout sur le territoire, mais d'accompagner, d'inciter au mécénat de proximité. Ces entreprises et ces particuliers qui, à proximité, aident un festival, aident à la restauration d'un monument historique de proximité. C'est ça qu'on va essayer de faire passer dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Alors justement, je parlais de festivals, je parlais des fonds privés et des fonds publics, de la subvention, et au théâtre, d'une manière plus générale, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a depuis des lustres, et ça remonte d'ailleurs à Molière et à Racine, c'était une guerre entre eux, on a une guerre entre le théâtre privé, et souvent c'est des grandes machines, des grandes boîtes de production, et le théâtre subventionné. Les deux entités coexistent dans une haine réciproque avec des conséquences sur le public. Comment est-ce qu'on fait, vous, qui voulez reconquérir les territoires, justement à travers la culture et la culture différenciée, comment est-ce qu'on va faire pour ne plus proposer, parce que c'est l'unique volonté d'un directeur de théâtre quelque part dans une ville de France, justement de pouvoir faire venir aussi le public de théâtre privé qui, pour l'instant, sont persona non grata dans ce genre d'établissement? Alors non, pardon Pierre de Villeneuve, c'est pas vrai. Tous les publics sont les bienvenus dans les théâtres publics, comme vous dites. Pas toujours. Si. Après, la programmation peut dissuader certains ou certaines de venir. Et c'est pas la même chose. Et il n'y a pas de volonté de dire on veut pas tel public, ça c'est pas vrai. Non, on a la chance en France d'avoir les deux, d'avoir à la fois un réseau de labels, notamment de CDN, de centres dramatiques nationaux, avec un certain nombre de critères. On a 350 labels en France, entre la chorégraphie, les opéras, les théâtres publics, qui permettent de s'assurer qu'il y ait une programmation assez exigeante, avec une nouvelle création, exigeante dans le sens de donner la place aux créateurs contemporains, aux nouvelles écritures, aux artistes d'aujourd'hui. C'est important. Et puis aussi, un théâtre privé qui n'est pas en opposition avec le théâtre public, qui offre souvent des productions qui sont des productions plutôt du répertoire classique. Oui, et c'est très bien. C'est de l'amusement, c'est aussi de la drôlerie. Et il y a aussi du répertoire classique dans le théâtre public, et il y a aussi de l'écriture contemporaine dans le théâtre privé. Exactement. Donc, vous savez, il ne faut pas opposer les uns aux autres. Simplement... Non, mais malheureusement, ça s'oppose et on le constate parfois. Écoutez, moi en tout cas, je vais essayer de rassembler les deux théâtres. Ça passe par des productions qui peuvent circuler du théâtre public vers le théâtre privé, ça passe par la circulation des artistes, et ça passe par un accompagnement aussi du secteur privé. Nous travaillons par exemple sur des dispositifs d'observation du secteur privé pour permettre d'avoir des billetteries qui permettent davantage de facilité pour pouvoir acheter des billets en ligne. Et puis c'est le Pass Culture aussi, c'est de permettre aux jeunes de 18 ans, Pass Culture est encore en expérimentation. Il est ouvert aux jeunes de 18 ans dans 14 départements, et avec une somme de 500 € mise à disposition de ces jeunes pour justement aller au théâtre. Et pas que le théâtre public, pour aller aussi au théâtre privé. Donc permettre à des jeunes d'aller au théâtre et de prendre le réflexe d'aller au théâtre, c'est une façon d'accompagner le théâtre privé, le théâtre public bien sûr aussi. Mais vous savez, le théâtre public, c'est une des grandes forces de notre pays. On a la chance d'avoir ce théâtre public, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas pas s'appuyer aussi sur le théâtre public. Et c'est ce que vous allez faire, c'est pour ça qu'il faut l'améliorer. Le patrimoine culturel français est sous votre coupe, Franck Riester. Vous supervisez aussi, bien entendu, les travaux de reconstruction de Notre-Dame de Paris. Oui. Lorsque le général Georges Lain, sur notre antenne ce lundi, ici même à votre place, dit « Je veux rendre Notre-Dame aux catholiques français ». Est-ce que ça ne vous choque pas dans le sens où Notre-Dame est aussi un lieu culturel? Oui, mais il n'a pas dit qu'aux catholiques français. Non, mais il a dit aux catholiques français. Oui, il a raison. C'est un lieu de culte catholique, et c'est bien légitime, et c'est la volonté d'ailleurs du diocèse et de l'État, c'est de rendre la cathédrale à l'affectataire, c'est-à-dire à celui qui occupe la cathédrale, qui est le diocèse de Paris, et donc les catholiques.
mais pas seulement les C'est catholiques. un symbole Mais aussi dans les le monde entier. Parisiennes et les Parisiens, mais aussi les touristes, mais aussi toutes celles et ceux qui, en France et dans le monde, ont envie de visiter ce patrimoine unique de l'humanité. Merci beaucoup, Franck Merci Riester, Pierre de Villeneuve. d'avoir été avec nous. Et aller dans les festivals partout en France. Ça continue encore tout l'été. Ah ouais, c'est formidable. On vous y croisera alors. Ah oui, on m'a déjà beaucoup croisé et on me croisera encore puisque j'ai déjà prévu des nouvelles dates. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre de la Merci à Culture vous. d'avoir été avec nous.